Aujourd'hui, la chaîne déballe ses comptes face au tribunal de commerce d'Annecy. Une nouvelle étape de formalisation pour TV8 Mont-Blanc depuis sa mise en redressement judiciaire en juillet dernier. Plombé par des dépenses budgétaires excessives ces dernières années, le média doit se redresser. Francis Rowe, bonjour. Vous êtes homme de médias savoyard bien connu. Également, vous avez écrit le livre L'esprit de Visil. Comment vous définiriez le mot culture ? Par exemple, au siècle des Lumières, qui nous a amené la démocratie, également qui nous a apporté la liberté de raisonner, la liberté de penser, on jouait Shakespeare dans les cours de ferme. Alors, c'était rustique. Tout le monde pleurait à la fin, à la mort de Roméo et Juliette, mais chacun avait compris ce que Aimé voulait dire, parce que personne n'avait jamais été aussi loin, de façon aussi simple, aussi belle et aussi claire. Le redéploiement donc concerne physiquement 1 kilomètre à peu près d'archives, va nous amener à traiter dans l'avenir 12 000 formalités au registre du commerce à l'année, à recevoir également à peu près 10 000 comptes annuels, et puis donc à récupérer donc l'ensemble des données du registre du commerce et des sociétés d'Albertville qui touche à peu près 18 000 entreprises. Aux commerçants. Comme vous le voyez dans ce courrier, Madame Blanc, commerçante, a repris une affaire, sous administration judiciaire. Madame Blanc s'est rendu compte de la spoliation de son entreprise, par les administrateurs, eux-mêmes. Et cet avocat, Maître Nicolas Paradant, du barreau d'Albertville, vers lequel Madame Blanc s'est tournée, ne manque pas de prévenir, en violation du secret professionnel, Maître Rémy Saint-Pierre, administrateur judiciaire près du tribunal de commerce de Chambéry. B, qui à son tour, préviendra son ami, le grand juge commissaire, l'homme de Visille, Monsieur Francis Rowe, qui a plusieurs casquettes, et dont l'entreprise TV8 Mont-Blanc, dont il est chroniqueur et actionnaire, a été placé sous redressement judiciaire, à la demande de ses dirigeants, comme par hasard. À l'audience qui suivra, Madame Blanc est accompagnée de Monsieur Lannery, et qui a été lui-même gérant de cette entreprise, pendant 4 mois, et qui a enregistré cette audience, afin que rien ne soit dénigré. Comme vous l'entendez, le juge-commissaire Francis Rowe, et le greffier Frédéric May, reconnaissent que Madame Blanc a subi des menaces d'écrou par le procureur de Chambéry, Monsieur Thierry Brand, si elle portait plainte. B, l'homme de Visille, Monsieur Francis Rowe, en concussion avec le greffier Frédéric May, continuera à menacer Madame Blanc, en lui promettant les gendarmes. Je m'adresse maintenant à l'homme de Visille, Francis Rowe. Comme vous nous l'avez spécifié à l'audience, où vous n'avez, non seulement pas réussi à nous faire un petit travail pédagogique, du haut de votre grande psychologie, comme vous aimez en faire référence, travail pédagogique demandé par Maître Paradant, vous avez vous-même attesté avec le greffier Frédéric May, de vos saloperies, et qui amènent effectivement, des gens, vos propres concitoyens, même de sang, jusqu'au suicide. Les fonctionnements modernes des parquets, je parle même pas que du procureur là, les fonctionnements modernes des parquets, soit on peut rester dans les palais de justice comme dans des tours d'ivoire comme on le faisait auparavant. On a un aspect de notre fonction qui est le plus visible, qui est donc l'audience, la direction de la police judiciaire, mais il y a tout un aspect souvent méconnu qui est la relation partenariale dans la lutte contre la délinquance, dans la prévention de la délinquance. Et là, bien évidemment, en tant que procureur, mais avec les substituts, les vice-procureurs, nous prendrons part à toutes nos attributions. Donc les problématiques vont se recouper assez vite. Bonjour monsieur. On va attendre le greffier. On va laisser la porte ouverte. Ah, d'accord. Mais pas de conseil. Vous n'en aviez pas non plus. Vous n'en aviez pas. Je suis votre juge commissaire. J'ai participé à l'audience, mais je n'ai pas présidé. J'étais derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens. Ceci est pour vous. Quelques écritures.
rappellerai simplement que nous ne sommes pas la juridiction compétente en la matière. Donc, nous, on est là pour traiter des affaires commerciales. C'est du domaine du TGI. Vous êtes monsieur Lamery. Et votre présence ici, quel est le rôle? Assistant. Assistant. Et en fait, il était ancien gérant Oui. pendant 4 mois, surtout. Cette année. Bonjour. Vérifier. Voilà. Bien. Donc, le greffier va prendre note de l'essentiel de vos commentaires. Alors, en préambule, si vous voulez, je rappellerai 3 points. Bah, vous me direz, hein, Voilà. je note. Donc, je rappellerai simplement 3 points. Donc, rappeler la mission de la juridiction commerciale. Donc, la juridiction commerciale a pour, et c'est la loi, donc pour essentielle mission, la protection de l'entreprise et de ses salariés. Vous avez encore des salariés? Oui. D'accord. Donc, sauf délit, le tribunal a une capacité de sanction à travers le ministère public. Sauf délit, nous sommes là, constater, si vous voulez, nous sommes là pour faire en sorte que l'entreprise puisse se tirer d'affaires lorsqu'elle traverse des difficultés. Il y a des milliers d'entreprises qui chaque année traversent des difficultés. La vie n'est pas un fleuve tranquille, la vie des entreprises, et le tribunal du commerce est là pour aider à franchir ce cap difficile. Voilà. Deuxièmement, et j'en reviens à votre dossier, il y a 2 points que l'on va aborder, que je souhaite que l'on aborde. Le premier point, c'est votre demande de révocation de l'équipe que le tribunal vous a de sorte mise à disposition dans le cadre de cette procédure. Expliquer les raisons. Il y a un dossier qui vous voulez. Oui, le dossier que madame m'a remis. Ah, pardon. Un dossier, je ne sais pas si vous voulez. Non, ça, c'est pas devant. C'est celui-là, hein. Non, c'est celui-là. Donc, notez les raisons de cette volonté de révocation, ce qui est un cas tout à fait rarissime. À ma connaissance, j'en ai eu à connaître aucun dans ma carrière. Et puis surtout, ce qui nous ramène à votre présence dans cette enceinte, c'est votre entreprise. C'est où en êtes-vous? Monsieur Saint-Pierre, en tant qu'administrateur judiciaire, est là, je crois, pour m'assister. Oui, monsieur. Bien. Que veut dire assistanat? C'est œuvrer pour le bien-être de la SARL. Oui. Pour la retrouver in bonis. Monsieur Saint-Pierre a été averti par l'Ixbay, donc l'organisme de financement qui finançait cette machine, que donc en décembre 2007, que le contrat était résilié si Saint-Pierre ne répondait pas. Vous pourriez recommander que Saint-Pierre a reçu. Saint-Pierre n'a pas répondu. Vous êtes d'accord que le contrat est résilié. Dans une sauvegarde en redressement judiciaire, le Crédit Agricole, qui détient le compte de la SRL, n'envoie pas les relevés bancaires au gérant. Il envoie ça à Saint-Pierre, qui lui oriente les relevés bancaires une fois qu'il les a vus au chef d'entreprise. Or, il a vu que ces 1 500 € étaient prélevés en 2008, en 2009. Il n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire assister une entreprise? Moi, je vous le demande, monsieur le juge. On va regarder ce point-là, mais de toute façon, vous devez-vous... Il y en a plein de points. Oui, il y a plusieurs points aussi. Il y a plein de points. Sur la résiliation du contrat, Il y a 2 points très importants. dont vous parlez. Après, donc c'est l'article, le contrat est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressé par le contractant à l'administrateur et rester plus d'1 mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge commissaire peut impartir à l'administrateur un délai pour statuer sur celui-ci. Donc vous dites qu'il n'a pas répondu. À ce moment-là, s'il n'a pas répondu... Il a bien fait. Il a bien fait de ne pas répondre. Oui, D'accord, mais C'est-à-dire qu'il n'a pas répondu. Oui. Du fait que mais nous, on ne voulait plus. Vous voulez plus ce contrat. Donc il a bien fait. Bon, alors... Jusque-là, donc il a respecté le... Jusque-là... D'accord, parce que moi j'ai compris que vous vouliez ce contrat, non? Non. Non.
Non, Il a parce bien que- non, vous l'aviez expliqué. Non, ça, puisque je suis non, en procès avec non, Rico. moi, je Oui, je vous ai expliqué, excusez-moi. Je suis en procès avec Rico justement sur cette machine qui fait l'objet de ce contrat. Cette machine a un vice caché. Ça fait 7 ans que je suis en procès avec Rico. Donc là, il n'a pas répondu, mais je pense que s'il n'a pas répondu, c'est qu'il a dû peut-être vous écouter aussi. Non, Bon. il nous a jamais dit que le contrat était résilié. Vous êtes d'accord que si un administrateur ne répond pas, il sait pertinemment que le contrat est résilié. Donc les sommes à prélever ne sont plus prélevées. Mais peut-être la collaboratrice a appelé chez vous pour savoir ce qu'il y en avait sur ce contrat, non? Est-ce qu'il fallait répondre ou pas répondre? Non, J'en sais rien. Monsieur Saint-Pierre, j'ai d'autres contrats machines où il a envoyé des courriers D'accord. concernant ces contrats. Il ne l'a pas fait. Bon, après, de toute façon, donc s'il ne répond pas, le courrier Le contrat est résilié. est résilié C'est un de mois facto, après, oui. mais il faut le faire constater quand même par le juge commissaire. La résiliation. Il faut que normalement, il reprenne le matériel, etc. Mais logiquement, il faut que le constat de cette résiliation, l'absence de réponse, soit constaté par le juge commissaire. Et donc, le deuxième point très important, il se trouve que la sauvegarde, on a demandé à être sauvegarde, enfin, je n'étais pas la gérante en ce temps-là, c'est M. Blanc. Il a demandé à être sauvegarde parce que justement, cette machine qui fait l'objet de ce contrat avait un vice caché. Nous, avec l'entreprise que nous avions, nous ne voulions pas aller en procès. Mais Rico ne nous entendait pas. En général, un fournisseur de copieurs, qu'est-ce qu'il fait? Une machine a un gros dysfonctionnement, puisqu'on avait l'armada de techniciens, une fois par semaine, pour changer toujours les mêmes pièces. Il aurait fallu changer la machine. Et Rico n'a pas entendu. J'ai fait des mises en demeure, à un moment donné, on m'a dit... Il y a la différence entre un juge consulaire et... Je demande simplement à M. Roux d'appliquer le droit. Et le droit, c'est que depuis septembre, j'ai dit aussi au tribunal de commerce que M. Saint-Pierre n'avait pas fait son travail, que ma SARL a été victime d'une extorsion de faux et usage de faux, que le bilan est erroné, forcément, puisque n'apparaissent pas en crédit du compte les 1500 € multipliés par 5 ans, égale 70 000 €, ils n'apparaissent pas 70 000 au crédit du compte de la SARL. Ils devraient apparaître puisque le contrat était résilié. Arrive le temps de la sauvegarde. Donc M. M était le prédécesseur de M. Putaz, collaborateur de M. Saint-Pierre. Je dis à M. Nous avons une machine. Donc là, je n'étais pas en procès en 2007. Le procès commençait en fin 2007. 3 mois après la sauvegarde, la demande de mise sous sauvegarde. Monsieur M, nous avons un gros problème de machine. Je suppose qu'il y a un vice caché. Parce que là, ce n'était que des suppositions. Ça s'est avéré et attesté par un expert 2 ans après. En juillet 2007, pardon. Juillet 2007. En juillet 2007 et votre procédure. La SARL demande met en demeure Rico d'enlever cette machine. Rico ne répond pas. Monsieur l'administrateur arrive 2 mois après. Et vous ne vouliez pas le mettre en demeure. Si, il y a le code du tribunal de commerce, le code du commerce, Le contrat se poursuit. Non, monsieur. Vous l'avez dit vous-même, relisez le texte. Si les préjudices n'est pas excessif. Or, c'est excessif, c'est la baisse maîtresse de l'entreprise. Je vous invite est entrée en vigueur pour les procédures ouvertes à partir. Je ne suis pas en train de faire votre. Oui, de notre procès. Oui, moi, je vous dis nous simplement expliquer. la loi. Moi, je suis neutre, je suis greffier. Cette disposition est entrée en vigueur le 15 février 2009 pour les procédures. Non, mais pour les procédures ouvertes à partir du 15 février 2009. Mais si c'est pas excessif. Ça me dit. Pas du tout. Mais non, si, cette disposition est entrée en vigueur là. Je peux pas. Est-ce que je vous donne. Vous avez une photocopie si vous voulez. Regardez. Livre aussi du Code de commerce, c'est l'ordonnance de 18. Voilà, moi je parle du code de commerce. Excusez-moi, article L622-13. L622. Oui, bah, je suis en plein dedans. Voilà. Et ben, la disposition dont vous parlez, vous voyez, c'est marqué. Oui. Monsieur Saint-Pierre a été prié de procéder à la résiliation des contrats. Voilà. Et surtout de notre contrat, de la pièce maîtresse. Il ne l'a pas fait. Et donc, s'il était résilié d'office. Donc là, ça vous a donné satisfaction. Ben non, on a payé jusqu'au bout. Eh oui, Vous comprenez? c'est ça. Et On c'est a pire que payé ça. jusqu'au bout, 1500 Eh bien oui, € parce que s'il y a la résiliation du contrat, Oui. s'il y a la résiliation, il répond pas, il y a la résiliation du contrat. Mais Eh pourquoi ben, on sait qu'il y a ça prélèvement. entraîne le paiement. Non. Ça entraîne le paiement des loyers à venir. Non.
N'importe quoi. Dans ce cas-là, ok. On résilie un contrat pour payer quand même. Si j'écoute, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans mon entreprise. Si j'écoute votre logique, et que l'X-Buy résilié le contrat, puisque M. Saint-Pierre ne répond pas, j'aurais dû donner donc 70 000 € d'un coup. Non, parce qu'en fait, il tombait dans la procédure. Enfin, c'était une créance de la... D'accord, donc j'étais bloqué, je payais rien. Mais j'avais ça dans mon passif. Oui ou pas? Le contrat a été, il a été mis en demeure. L'administrateur, il n'a pas répondu, d'accord, dans le délai de 1 mois, donc d'office, il est venu résilier. Oui. Bon, et vous avez été payé, on a continué ensuite à vous prélever des loyers. Oui, bon. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Bon, et bien ça, si le contrat était, je ne sais pas, si vous arrivez à prouver que bien sûr, j'ai peut-être preuve. Il était résilié, il ne pouvait plus. Mais Maître Saint-Pierre sait. Mais oui, c'est Maître Saint-Pierre qui nous a donné, oui, qui nous a dit oui, effectivement, j'ai pas répondu. Ben voilà, donc du coup, bah, vous avez votre. Mais Maître Saint-Pierre a fait une faute professionnelle, monsieur. Ben, oui, c'est ça que je veux dire. Eh oui. Maître Saint-Pierre a fait 70 000 € pour assister. Eh oui. Non, mais il n'a pas répondu, donc il est résilié de plein droit. Et puis il a fait comme ça. Qu'est-ce qui fait la résiliation? Ce n'est pas fini. Non, attendez. Non, mais la résiliation, qu'est-ce qu'il fait? S'il est résilié, ça entraîne automatiquement, la résiliation récupère l'X-Buy récupère son matériel, première conséquence. Et deuxième chose, il déclare une créance, c'est-à-dire tous les loyers à venir. D'accord. Mais ce qui n'a pas été fait. Monsieur M, dans votre logique. Ben non, il ne l'a pas fait, mais de toute façon, vous les avez payés, ces loyers. Non, mais, donc là, il les aurait déclarés. Il faut revenir en 2008 quand même. Donc, il faut revenir en 2008. Le seul avantage, et encore, vous auriez été... vous auriez même été dans un désavantage plus important, parce que vous auriez dû payer cette somme, s'agissant d'une créance de la poursuite d'activité, cette indemnité, il aurait fallu la payer au moment de l'arrêté du plan. Bon, ça on aurait vu. On aurait vu. Non, mais d'accord, mais on se serait entretenu avec Maître Saint-Pierre, on aurait trouvé sûrement une solution. Et Maître Saint-Pierre aurait sûrement trouvé une solution, c'est son travail. C'est pas ça qui s'est passé. Maître Saint-Pierre a reçu ce courrier, il n'a pas répondu. Très bien. Mais il ne nous a pas dit non plus, il faut cesser les prélèvements. Parce que maintenant, je parle avec X-Buy. Ils sont assez forts pour ça, pour envoyer des courriers. Moi, j'ai vu tous les courriers que sont capables de faire les administrateurs. Alors, moi, je veux dire que les organismes de financement, on prend toutes les inscriptions du X-Buy, etc. Avant d'en avoir un je dirais, qui réagisse à un courrier, ils réagissent aux mises en demeure, ils réagissent aux assignations, des trucs comme ça. Mais là encore, on veut bien raisonner sur la question de la faute professionnelle. Ça ne relève pas de la juridiction. Vous m'avez tout de suite, c'est le TJ. C'est pour ça que je demande la révocation. Il n'y a aucun problème. Je sais bien que ce n'est pas le Commerce qui va juger. Non, mais attends, oui, c'est ça. Faute professionnelle. Bien sûr. Il y a une plainte en cours. Mais indépendamment de cette question, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ces loyers, à partir du moment qu'il y avait la résiliation, que ces loyers soient prélevés dans le temps. Oui, dans le remboursement d'une dette, c'est exactement la même chose. Mais ça, je suis d'accord, dans votre logique, il faut non seulement prouver la faute, d'accord, mais le lien de causalité avec le préjudice. Donc là, le préjudice, quelle est la perte de chance que vous avez eue? Parce que de toute façon, vous auriez dû payer cette somme d'une façon ou d'une autre. Ce qu'il aurait fallu faire à l'époque, mais ça, vous pouviez le faire vous avec l'assistance de Saint-Pierre, c'était éventuellement engager, je vais envoyer une lettre, ça sera mieux, mais comment expliquez-vous que Maître Saint-Pierre, on va voir la chose tout simplement. Maître Saint-Pierre reçoit un courrier de l'X-Buy, l'organisme de paiement, qui dit le contrat, voilà le contrat numéro de série de la machine est si vous ne répondez pas sous un mois, le contrat est résilié, sinon on attend une réponse de vous. Monsieur Saint-Pierre ne répond pas. Mais pourquoi il ne nous dit pas? Je viens de recevoir un courrier, voilà la copie du courrier, le contrat est résilié. Si vous voulez, il y a 2 points. Il y a un point et moi j'aurais fait opposition au prélèvement, et après on aurait vu la loi. Il y a 2 points, il y a 2 points que vous évoquez là. Il y a un point qui est totalement factuel, c'est le mécanisme de la procédure de courrier et la non-réponse. Ça c'est très factuel. Après vous dites, il ne m'a rien dit. Oui, mais encore la suite derrière. Non mais, on va continuer si vous voulez continuer. Donc, mais vous voyez, il faut, étape par étape, on voit bien qu'il y a, et je me permets de vous le dire comme ça, mais c'est pour
qu'il y a des points faibles dans votre argumentation. Même si vous êtes, sauf si vous arrivez à le démontrer dans le texte. Ah, bah, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Étape par étape, on va le démontrer. Très bien, vous le démontrerez, et ce n'est pas de notre ressort. Donc, monsieur M, qui était donc étape par étape. de monsieur Saint-Pierre, j'arrive au point culminant, mais c'est vrai que alors, allez-y à votre point culminant, ça fait 3e fois que bah oui. Monsieur doit m'apporter un article dont j'attends. Mais je vais mais bon. Vas-y. Je demande à monsieur M, donc si vous ne pouvez pas résilier, connaissez-vous un avocat qui connaisse en technique machine pour nous sauver de cette situation? Il me dit immédiatement oui. Je connais Maître Quadon à Albertville. C'est drôle, hein? Maître Quadon à Albertville. Ah bon, vous êtes je vais vous arriver. Et vous devez savoir, hein, si vous êtes dans la partie depuis quelques années, que M. M aujourd'hui est avocat. D'accord. Et qu'il a pris la succession de Maître Quadon. Bien. M. M, tout au long où il a assisté l'entreprise de la SARL, ne nous a jamais dit qu'il allait devenir avocat. Un jour, il disparaît de la circulation, nous ne le voyons plus, parce qu'avant, il venait une fois par mois à l'entreprise. M. Blanc, un jour, me dit, tiens, j'ai rendez-vous à Chambéry chez Saint-Pierre avec M. Cutaz. J'ai dit, pourquoi M. M, il est où? Je ne sais pas. J'ai rendez-vous avec M. Cutaz. Tiens, c'est bizarre. M. M ne t'a rien dit? Non. Parallèlement, j'avais plus de nouvelles de mon avocat, Maître Quadon, puisque j'ai pris Maître Quadon en tant qu'avocat. Et je lui ai dit, comment se fait-il que nous n'avons plus de nouvelles de monsieur... de notre affaire RICO, puisque vous avez lancé un référé, et que le référé est une action rapide, où j'aurais dû avoir, rapidement donc, hein, puisque ça le dit, des informations presque immédiates. Et il ne me répond pas. J'insiste, c'est ma nature, d'aller jusqu'au bout des choses. Je fais un fax, après 3-4 mails et un fax. Il me répond, mais madame, je ne suis plus avocat. J'ai donné votre dossier à mon successeur, Monsieur M. Non, je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas un conflit d'intérêt quelque part? Parce qu'il a eu raison, Monsieur M, de me conseiller Maître Quadon. Mais il aurait dû être franc déjà. Aucune loyauté. Alors que l'administrateur judiciaire ainsi que les juges des tribunaux de France sont comme les avocats. Loyauté, honnêteté. On est d'accord? La déontologie de l'avocat, des juges, des magistrats. Là, je vois pas. Bon, Maître M exerce dans les salariés chez Saint-Pierre. Bon, il a des affinités avec Maître Quadon. Il a des affinités avec lui, et puis lui, comme il est dans une mission d'assistance, il vous assiste, il vous dit, bah voilà, moi je connais un avocat qui me semble bien, c'est celui-ci. Mais je vais reprendre la succession, c'est ça, la vérité. Quand on non, parce qu'à l'époque, quand il vous l'a donné le nom. En août 2007. En août 2007. Mais il n'était pas encore successeur, effectivement. Il a quitté quand l'étude de Saint-Pierre? L'an d'après, en 2008. Ah oui, mais est-ce qu'il savait qu'il allait reprendre l'étude? Monsieur, on ne prend pas n'importe qui pour non, mais là, non, mais on est d'accord. Non, mais je comprends que vous défendiez. Mais non, mais c'est même pas ça. Non, mais c'est même pas ça. Qui vous sont demandés. Mais donc là, des éléments, vous les donnez à. Est-ce que vous m'avez comprise? Bien sûr. Monsieur, si on vous vole, est-ce que vous faites confiance ensuite à votre voleur? Bah oui, voilà. Je sais pas, je vous pose la question. Non, mais madame, je répète, etc. Vous avez aujourd'hui, vous, une entreprise. Oui. La vôtre. Alors qu'on me laisse tranquille. Mais... Qu'on me laisse non, mais tranquille. madame, pour qu'on puisse. Et qu'on me rende mon argent. Nous ne demandons. Et j'irai pas jusque-là. Parce que si je suis là au temps du décret, nous ne demandons. C'est parce qu'on m'a emmené là. On m'a demandé de venir là. Enfin, peut-être pas vous, mais en il y a un moment. Monsieur Saint-Pierre a pris un risque parce qu'il était averti avant, septembre 2013. Il a pris un grand risque. Et je lui ai dit, vous allez voir ce qui va se passer. Parce que moi, j'allais jusqu'au bout. Il faut que vous tiriez des arguments qui sont. Voilà, si vous avez des arguments. Saint-Pierre a fait une faute professionnelle. C'est tout. Madame, je répète. Oui. Intentionnel. Ou intentionnel, oui. Je répète, aujourd'hui, vous avez un grave problème dans cette audience. Vous n'avez pas de conseil. Vous n'êtes pas conseillé par un avocat qui aurait pu apporter, je dirais, des éléments plus constructifs. Elle n'a pas été faite. Mais la justice doit être faite par des gens propres. Monsieur Blanchard, il a payé un juge. Il ne devrait même pas être mon liquidateur. Pourquoi il a payé un juge? Ah ben pourquoi ça vaut? Pourquoi d'après vous? Si vous le dites devant le procureur, il va vous demander pourquoi. Mais les médias en ont parlé, vous êtes au courant quand même. Vous êtes au courant. Non. Il n'a pas contesté, hein. Non. Personne n'a contesté derrière, quand les médias l'ont dit. Hein. Enfin, si vous voulez, on est au courant. Oui.
Parce que des dossiers comme ça circulent, si vous voulez. Donc vous ne pouvez plus fermer les yeux. Non mais... Puisque ça existe. Mais ce n'est pas à nous de les ouvrir. Mais monsieur, si des dossiers circulent comme ça par des gens différents, c'est qu'il y a peut-être quelque chose. Non, c'est les mêmes. On les connaît. Si vous voulez. Ah bon? C'est les mêmes. Donc, non, mais il y a aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une association qui s'appelle les Victimes de la Justice, dont vous avez entendu parler. Je sais pas. Bien sûr. Voilà, donc, qui d'ailleurs... Ça existe. Qui d'ailleurs parle, Frédéric, je ne sais pas si vous avez vu ce petit... parle des victimes de la justice. Ne parle pas de... Non. De la justice, non. Parle... là aussi, les mots ont un sens. Bien sûr. Parle... Ont un poids. Parle... Même moi, monsieur, regardez-moi bien. Regardez-moi bien, monsieur. Oui. Je suis bien et bien, moi et mes 2 enfants, une victime de la justice. Possible. À tel point que le parquet, que la cour d'appel de Chambéry n'ose pas me rendre mon 2e jugement bidon de 2e procès inéquitable de l'audience du jeudi 3 septembre 2009. Oui. Ok? Oui, mais monsieur, voilà. Ça s'appelle le membre de... Voilà, victime pour crime contre l'humanité. À tel point que j'ai même perdu mes dents. Oui, mais je vous invite... Laissez-moi finir, monsieur. Que le Haut Conseil d'État, monsieur, cherche des moyens pour, par exemple, contre M. Dieudonné, alors que moi, on ne me rend pas de jugement, pour simplement de peur, par simple égo narcissique, de quelques magistrats qui ont peur d'être mis mal à l'aise, sont prêts à tuer des gens pour simplement leur orgueil, comme ce débile mental de M. Le Bidot. Passez le bonjour de ma part. Je m'appelle M. Labrie, il saura qui je suis. Alors vous faites partie du membre du collectif des moi, pas moi. fonctionnement de la justice. Ah non, moi je suis partie de personne, monsieur. Et là, on parle bien. Non, monsieur, je ne fais partie de personne. Non, mais vous en avez entendu parler. Ah oui, je connais un peu, je sais qu'il y a toujours des gens, mais il y a des gens qui grossissent. Ça, je suis d'accord. Mais moi, ce que je vous ai dit, c'est sérieux. Monsieur, vous restez je vous le donnais. D'abord, c'est pas le cas. J'ai tous les droits, monsieur, par la loi. Pour crime contre l'humanité, j'ai tous les droits. Les fonctionnements modernes des parquets, je parle même pas que du procureur là, les fonctionnements modernes des parquets, soit on ne peut rester dans les palais de justice comme dans des tours d'ivoire comme on le faisait auparavant. On a un aspect de notre fonction qui est le plus visible, qui est donc l'audience, la direction de la police judiciaire, mais il y a tout un aspect souvent méconnu qui est la relation partenariale dans la lutte contre la délinquance, dans la prévention de la délinquance. Et là, bien évidemment, en tant que procureur, mais avec les substituts, les vice-procureurs, nous prendrons part à toutes nos attributions. Donc les problématiques vont se recouper assez vite. Dallest, qui est procureur général près la cour d'appel de Chambéry. Merci d'accueillir Jacques Dallest. Merci beaucoup. Alors j'aime bien m'intituler de façon très chauvine procureur général des pays de Savoie, parce que je suis haut-savoyard et donc à ce titre-là, j'aime bien qu'on inclue la Haute-Savoie parmi mon domaine de compétences. Alors je voulais remercier Pierre Lestas et Domaine Skiable de France de m'avoir invité à ce colloque. Il y a 1 an en arrière, j'étais pas très loin d'ici, j'étais à Marseille et je fréquentais plutôt les bas-fonds de la ville. Et je suis content d'avoir pris de la hauteur en étant nommé en Savoie, Haute-Savoie. Et ça me donne l'occasion, après avoir fréquenté les malfaiteurs de tous acabits, Pour le fond, donc. Ah non. Non, mais c'est savoir. Ils sont putatifs, le point final. C'est savoir, mais c'est pas que le peuple, ça va bien. Mais c'est le peuple français. Ils peuvent pas se joindre au fond.